Et oui, nous sommes toujours au MIPIM, nous sommes à Cannes et je suis maintenant avec Christophe Lecor. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes le président de Prodreed. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité, mais avant un petit retour 2021, j'ai l'impression que l'année dernière, pour vous, ça a été une très très belle année. Oui, ça a été vraiment une bonne année, avec des taux d'occupation records qu'on n'avait jamais vus depuis des années, 92-93% de taux d'occupation sur le patrimoine Prodreed, avec une croissance organique très importante, plus de 100 millions cette année. Donc 100 millions, c'est à la fois des acquisitions, mais c'est aussi beaucoup de développement de nos parcs d'activité. Ce qui nous a obligés, mais c'est une bonne raison, à renforcer nos équipes. On a fait plus 15% sur nos équipes. Voilà, on investit, ce sont des équipes engagées qui gèrent notre patrimoine de façon ultra efficiente. Aujourd'hui, Prodreed, c'est un patrimoine de 2,5 milliards, principalement en région, puisque c'est 70%. Et la grande caractéristique, c'est que c'est 650 lignes. Donc 650 lignes avec une taille moyenne, très petite, mais c'est ce qu'on aime gérer. C'est de la diversification. Je crois que c'est important pour votre maison, la diversification. Dans l'ADN, il y a aussi cette notion qu'on travaille sur le long terme. Oui, tout à fait. Alors, Prodreed, en quelques mots, c'est une foncière très atypique. C'est une foncière très atypique. Pourquoi ? Parce que non cotée. Ouais. Parce que plus grosse foncière française et parce que des fondamentaux qui sont un peu différenciants. Ouais. Très long terme, pas d'arbitrage, une granularité la plus grande possible en termes de secteur d'activité, en termes de classe d'actifs, en termes d'exposition en région, je l'ai dit tout à l'heure, 70% en région. C'est aussi une volonté de traiter cet immobilier comme un bon père de famille avec nos propres équipes, c'est-à-dire qu'on internalise tous les process. Enfin, le quatrième, c'est qu'on réinvestit tout le temps dans notre outil. Tout l'excess cash constitue l'autofinancement pour nos opérations futures. Le fait d'être non coté, ça vous offre une certaine liberté en fait. Bien sûr, bien sûr. Non coté, c'est plus que non coté. C'est 3 personnes physiques qui détiennent le groupe. Donc, c'est de la flexibilité, c'est de la réactivité, c'est de l'agilité, c'est de la liberté. On rappelle combien vous gérez d'encours au total ? 2,5 milliards à peu près. 2,5 milliards, ce qui commence à faire une belle somme. Oui. Et en même temps, on a l'impression que vous gardez l'agilité d'une structure très entrepreneuriale. Mais j'y tiens beaucoup parce que si on commence à raisonner et à gérer ce patrimoine de façon institutionnelle, on n'aura plus cette efficacité. Si on n'est pas proche des clients, proche des marchés, proche de nos actifs, parce que clairement, on ne gère pas 650 lignes, principalement en région, comme une tour avec un seul client à la Défense. C'est impossible. Donc il faut qu'on soit proche d'eux, qu'on soit attentif à leurs besoins et qu'on ait vraiment une gestion intensive de ce patrimoine pour parler à nos clients de façon efficace. Je pense que c'est aussi le fait qu'on parle à ses clients, qui est de la proximité, qui permet de traverser les périodes difficiles comme celles qu'on a connues avec le Covid. Et vous avez tout à fait raison. Pendant longtemps, notre modèle a été, encore une fois, un peu atypique. On se rend compte que sur ces 2 dernières années, le fait d'être proche de ses clients, le fait de connaître ses actifs, d'être réactif, d'être agile, de savoir, dans certains cas, leur proposer une réduction de loyer, si on croit en eux. Et puis dans d'autres cas, répondre à leurs besoins, s'ils ont des besoins d'expansion, etc. Bien sûr, dans cette période, ça a été très efficace. On a fait ce petit retour 2021-2022. C'est quoi les projets pour cet exercice chez Prodreed ? Il y a plein de projets. Puisque allez, faites-nous rêver. On a décidé vraiment d'accélérer la croissance sur une classe d'actifs qu'on connaît par cœur et sur lequel on est leader en France. Ce sont les parcs d'activité. Oui. Quand je dis une accélération, je vous ai parlé tout à l'heure de 100 millions de croissance organique. En 2022, ça va être 280 millions de développement à réaliser, principalement sur ces parcs d'activité. Ces parcs d'activité qu'on appelle des villages. D'accord. Alors c'est un petit clin d'œil évidemment au village d'antan français avec sa place du village, sa communauté, là où on se sent bien. On a envie de créer quelque chose d'assez disruptif en se disant c'est plus une zone industrielle, c'est plus une zone d'activité. Ce sont des parcs à vivre, ce sont des villages, ce sont des gens, ce sont des endroits où nos clients, les collaborateurs de nos clients, les clients de nos clients, leurs interlocuteurs ont plaisir à venir travailler, à venir vivre. Comment on fait ça ? Comment on met on fait d'une zone d'activité un endroit plaisant ? C'est à la fois simple et difficile.
simple. Enfin, je vais commencer par difficile, après je vais vous expliquer pourquoi c'est simple. La C'est difficile parce qu'on reste sur des zones périurbaines qui n'ont pas l'attractivité de centre-ville. Donc il faut savoir créer du sens sur ces parcs d'activité. C'est vraiment ce qu'est un village chez nous. C'est-à-dire un design et une architecture un peu statutaire qui, pour des PME, répond à leurs besoins, quelquefois d'être leur siège social. Donc il faut qu'ils se sentent fiers d'être dans ces locaux. Ce sont des espaces communs, des espaces verts qui sont traités de façon la plus agréable possible. C'est aussi des services. J'en ai pas. Alors, c'est des services de restauration, évidemment, c'est des services de commerce de proximité, c'est des services à la personne, aux entreprises. On parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques. Tous nos parcs internes intègrent des bornes de recharge de voitures électriques. On a des partenariats avec Blablacar, on a des partenariats avec des entreprises de restauration. On recrée une vraie place de village. Exactement. Avec tout ce que ça comporte d'activité, d'interactivité. C'est très clair. Merci Christophe Lecor. Avec on vous plaisir. souhaite succès pour le village. Écoutez, on va essayer de faire le maximum, mais je suis très confiant pour la suite. À bientôt. Merci.